Coucou, alors c'est sous-cote. J'ai tout acheté hier et l'idée c'est de faire une intro parce que tout à l'heure j'aurai mon fils et on fera en fait la fête puisque ça tombe super bien en fait. Donc pour faire la fête et les prières, il faut un étrog, donc avec son pitum, d'accord. Là où je suis allée, boulevard Voltaire, il n'y avait pas de... Alors ceux qui étaient présents à leur stand, en fait, comment dire, n'avaient pas de citron jaune. Donc ça, c'est un cédra jaune. Donc ils n'avaient pas de cédra jaune. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, j'en prends un qui est beau, même s'il est vert. Il n'est pas obligé qu'il soit jaune dans mes souvenirs. Alors ensuite, on a le loulave. Donc ça, c'est la branche de palmier. D'accord. Donc, il était un peu fatigué, je trouve. Mais la seule chose, c'est que, entre guillemets, il faut pas qu'il se détache. Il faut qu'il ait sa pointe, ce qui est le cas. Donc, et puis il est grand, il est droit, donc ça va. Sachant que j'ai lu hier, on peut mettre, on va dire, dans un peu d'eau pour que ça tienne toute la fête. Donc, on va essayer, on verra bien. Donc, j'ai le support. D'accord. Donc ça, c'est bon. Alors, sachant que on a... Moi, j'appelle toujours ça le sabre laser. On a le loulave entre les deux. D'accord. À gauche, je ne sais plus qui il y a. Il y en a un à gauche, un à droite. Je crois que c'est... On va vérifier. Ça serait dommage. Alors, j'ai trouvé un petit livre. Je ne sais pas si on le voit suffisamment. Voilà. Et il est super cool. Parce qu'il y a... Moi, j'aime bien ce principe de livre. Et il donne tellement d'infos. Alors, il donne de l'info sur les espèces, mais il donne un petit peu d'infos sur la souka, mais pas grand-chose. Et moi, ma question, donc, c'est surtout sur les espèces qui donnent les infos. Et il précise pas sur les espèces. Et par exemple, je prends un exemple. Sur le pitum, il dit en fait quels sont les trucs qu'il faut et quels sont les trucs qu'il faut pas. Donc, il est super cool. Moi, je le conseille. Et par contre, j'en ai un autre que j'avais trouvé en fait en même temps. J'ai déjà envoyé. Et ils disent pas qui est à gauche, qui est à droite. Donc c'est dans une de mes notes quelque part. Mais c'est pas grave, on trouvera. Donc en gros, il y en a un qui est à gauche, un qui est à droite. D'accord, le citron dans mes souvenirs, on le prend à gauche. Donc on commence la prière en fait avec le pitum en bas et ensuite on le passe en haut pour faire les balancements. Donc ça dépend de la halara, de la coutume qu'on suit. Et ensuite on a ça, c'est les 3 branches de myrte. D'accord, donc dans leur sachet. Elles sont super belles. Donc en fait, quand on regarde bien, il y en a 3 à chaque fois en fait. Donc ça marche par 3. Elles sont super belles. Moi sincèrement, je les trouve trop belles. Trop belles. Les branches de saule étaient un peu fatiguées. Et encore, la vendeuse voulait me donner des branches encore plus fatiguées, je dis quand même. Donc là, il y a 2 branches de saule. Allez.
Voilà, branche de saule. Alors là, les saules, normalement, ça fatigue super vite en fait. Donc on verra bien. Fatigue super vite. Et il y avait quoi d'autre? Bah c'est tout en fait, on a fait tout le monde. On a fait tout le monde. Donc je le préparerai tout à l'heure. On fera les prières tout à l'heure. Il y a quelque chose à faire en fait cette année. Il faut faire un érouve. Donc c'est-à-dire qu'il faut utiliser une bougie en fait qu'on allume avant de rentrer dans la fête et qui va nous permettre, donc il faut faire une bougie, donc cette bougie va nous permettre en fait de cuisiner, donc pendant la fête par exemple, donc c'est un exemple, hein, va nous permettre de cuisiner pour Shabbat, puisque en fait on finit la fête de Sukkot, on rentre tout de suite dans Shabbat, et il faut aussi cuisiner 2 mets. Alors, il est dit qu'un mets qui est cuisiné au feu, un mets qui est cuisiné au four, ou peut-être juste du pain, en fait, juste du pain et juste un œuf, en fait, que l'on cuit et que l'on garde, en fait, pour Shabbat. Et à ce moment-là, qu'on va manger pour Shabbat, et ça va permettre, en fait, entre guillemets, de préparer le Shabbat. Préparer le repas, en fait. Un peu comme si on réservait le créneau, en fait, tout simplement. Donc on a la bougie du Hérouve et c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais. Bisous, bisous. Alors, attends, maman elle vérifie, c'est bon, elle a tout ce qu'il faut. Alors, tu sais ce qui se passe? On va rentrer dans une fête de 7 jours. 7, ouais, on va faire la fête pendant 7 jours. Alors normalement c'est la fête des cabanes. Si tu te souviens bien, c'est là où quand tu as un jardin, tu construis ta cabane dans le jardin. Mais maman elle n'a pas de jardin. Alors il y en a qui font des cabanes dans la maison. Mais maman elle ne sait pas encore comment on peut faire une cabane dans la maison. Donc elle réfléchit. Et elle réfléchit. Elle réfléchit vraiment. Et en fait, dans cette fête des cabanes, donc elle va durer 7 jours, mais on fait déjà la bougie en fait, pour rentrer dans la fête. Et ça tombe bien, parce que les fêtes, elles commencent toujours à la nuit tombée quand on voit les étoiles. Alors, la première chose qu'on fait, parce que si tu te souviens bien, c'est une fête qui va durer comme la dernière fois. Cette fête, elle va durer 2 jours. Et quand elle va finir la fête, on va rentrer dans le Shabbat, le jour du repos. Donc c'est pour ça que normalement quand on se repose, on n'a pas le droit de faire la cuisine. Et les jours de fête, normalement on ne fait pas trop la cuisine non plus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un érouve. C'est-à-dire qu'on va se donner un peu comme un tampon d'autorisation pour faire de la cuisine en fait. Pendant ces 3 jours, pendant ces 2 jours. Et pour faire un érouve, j'ai besoin d'une flamme. Donc je vais allumer la grande bougie. C'est la grande bougie de 40 et beaucoup trop d'heures. Donc elle va tenir, ouais, elle va tenir longtemps. Et j'ai besoin aussi de préparer, tu vois, des aliments que je vais mettre à part pour manger samedi. Et c'est des haricots? Non, c'est des poireaux. Maman, elle aime bien les poireaux. Donc, elle a fait des poireaux pour samedi. Elle a fait une pomme. Une pomme cuite pour samedi. Et il y a de la matza aussi. Ouais. Donc, ça, c'est pour le hérouf. C'est pour pouvoir manger samedi. Parce qu'elle pourra faire la cuisine après, maman. Mais pour ça, il faut l'avoir préparé, on va dire, un petit peu. Et donc on va allumer la flamme. Ok. On va faire tout de suite la bénédiction en fait sur les aliments. Et après on allume la flamme. Alors,
Donc, est-ce que tu en prends un, vu que j'en ai 3? Tu prends lequel? Ah, mais on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? Tu l'attrapes? C'est bon, c'est fait. Oh, c'était moins une. On allait faire une bénédiction sans que tu mettes ta kippa. Donc en fait, lequel tu prends? Est-ce que tu prends les poireaux que maman va manger? Ou est-ce que tu prends la pomme qu'elle va manger? Ou est-ce que tu prends la matza qu'elle va manger? La pomme, ok. Tu l'attrapes? C'est bon, tu l'as prise. Donc maman, regarde, elle prend. Et elle va faire la bénédiction. Donc, pour faire la bénédiction, on dit « Béni sois-tu, Hachem, Dieu Papa du ciel, Roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés par tes commandements et qui nous as ordonné la mitzvah du hérouv, c'est-à-dire préparer à l'avance les aliments. Amen. » Et on continue, et maman elle va expliquer pourquoi on fait le hérouv. Avec ce hérouv, il nous sera permis de cuisiner au four ou de cuire, de recouvrir, d'arranger, d'allumer une bougie et de faire tous nos besoins du jour de Yom Tov, donc du jour de fête là maintenant, pour Shabbat, pour le jour du repos. Et là, on va allumer la flamme, la grande bougie. Et la pomme, du coup, j'en fais quoi là dans la main? Hein? La pomme? Alors, soit tu la gardes, tu peux la garder, ou alors tu me la rends. Tu la gardes? Je la garde. D'accord, tu gardes la pomme. Ok. Alors, J'ai à manger pour ce week-end. t'as mangé pour ce week-end, t'as vu ça? T'as mangé une super pomme pour ce week-end. Donc ça, c'est la bougie en fait qui va durer tout jusqu'à samedi. Non, jusqu'à vendredi soir, puisque c'est avec cette bougie que je vais allumer les bougies de Shabbat, mon amour. Et par contre... Oui, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas laisser là pendant jusqu'à vendredi. Ouais, elle va... Ouais, tout à fait. Elle va durer jusqu'à vendredi. Même la nuit, ça veut dire. Ouais, tout à fait, t'as tout compris. Et je l'ai allumée et je vais l'utiliser pour allumer les bougies de la fête de Sukkot. C'est la fête de Sukkot qu'on dit. Et j'en ai 2, j'en ai toujours 2. Et je le mets là. Ah! Les bougies elles sont tombées! Mais c'est pas possible! Regarde. Et donc, je vais utiliser la grande bougie pour allumer mes toutes petites bougies de la fête. Mais avant de les allumer, tu sais ce que je vais dire? Je vais dire la bénédiction. Parce que des fois, je peux faire la bougie en fait. Ou plutôt, quand on est à Shabbat, je peux allumer les bougies et dire la bénédiction. Mais là, c'est pas le cas. On fait dans l'autre sens. Ok, maman, elle a tous ses livres de prière. Alors, j'ai dit qu'on faisait la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est Baruch Atah Adonai. C'est toujours la même, elle commence de la même façon. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, éternel notre Dieu, créateur du monde, roi de l'univers, parce qu'on connaît Dieu, Papa du ciel, Hachem, qui a créé tout l'univers. Toi qui nous as sanctifiés par tes commandements et qui nous as ordonné d'allumer les bougies de la fête de Sukkot. Amen. Et maintenant, je peux allumer la bougie. Ici, là, zéro barre de connexion. Il y a 0 barre de connexion, mais moi je te vois et je t'entends parfaitement. Donc Non, même s'il y a ouais. Donc tu vois, il y a une première bougie qui est là. Et je vais allumer la deuxième bougie. Hop, 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 hop. Et ça, c'est les bougies de la fête. Elles sont trop belles. Alors, tu vas les laisser allumer? Ouais, elles vont rester allumées. Mais elles vont durer moins longtemps. Alors, et ensuite, parce que la fête de Sukkot, c'est une fête spéciale. Est-ce que tu sais
Est-ce que tu te souviens ce qu'on avait fait la dernière fois? Avec le sabre laser. Ouais. Tu te souviens? Regarde, qu'est-ce que j'ai là dans mes bras? Ah, c'est faire le sabre. Ouais, c'est le sabre, regarde, je te le déplace. Comme ça, tu vois mieux. Alors, est-ce que tu vois mieux? Est-ce que tu vois mieux comme ça? Regarde. Donc en fait, j'ai le sabre. C'est une plante. C'est un palmier, regarde. C'est une branche de palmier dattier. T'as vu ça? T'as vu comment c'est fait? C'est-à-dire que ça crée... C'est une branche, d'accord, d'un arbre qui fait des dattes comme celle-là. Ah! J'ai des dattes qui est tombée dans mon autre poireau. Donc ça, c'est la branche de l'arbre qui fait des dattes. Et en fait, avec cette branche, c'est comme la colonne vertébrale. Tu vois, elle est grande, elle est belle. Et ensuite, oui, mon amour. Et ensuite, regarde, j'ai d'autres branches. J'ai plein de branches. Donc ça, c'est le palmier dattier, d'accord? On dit, ça sent rien si tu sens bien. Est-ce que tu sens? Ça sent rien. Par contre, ça a un fruit très doux, très beau, très magnifique, qui est la date qui goûte, qui a un très bon goût. Ensuite, ça sent très bon. C'est des petites feuilles, regarde si tu vois bien. Est-ce que tu sens? J'ai 3 branches en fait, et ça c'est de la myrte. On fait des parfums avec, mon amour. Et ensuite, donc on dit que c'est une branche, d'accord, qui sent beaucoup, mais qui ne fait pas de fruits. C'est pas un arbre fruitier. Donc elle fait juste sentir. Là, c'est une branche de saule. D'accord, comme les saules pleureurs en fait, comme les saules qu'on peut trouver en fait à côté des cours d'eau. D'accord. Et c'est important parce que le saule, il sent rien. C'est-à-dire qu'il ne fait ni fruit, ni odeur. Il sert à rien, on dirait. Et le plus important, ça ressemble à quoi, mon amour? Un gros citron. Ça ressemble comme un gros citron. Alors maman elle a trouvé vert, des fois on l'a en jaune. Et en fait, regarde, il a une petite pointe, comme une petite couronne. Tout en haut. Ouais, comme un champignon. On dit que c'est un pitome. Et tu vois de l'autre côté, il n'a pas de pitome en fait. Il n'a pas. Donc c'est un citron cédra. Ça s'appelle un étrogue. Et en fait, si tu sens bien, alors déjà on peut faire de la confiture avec le citron. C'est un citron qui est absolument magnifique. Les grands chefs, les plus grands chefs, ils cuisinent avec ce citron. Donc il a très très bon goût et il a une très bonne odeur. Et avec tout ça, en fait, on va faire une bénédiction. Parce que Hachem, Dieu Papa du ciel, nous a demandé de faire la bénédiction. Mais pour faire la bénédiction, déjà, on le retourne. C'est-à-dire, tu vois, on met la tête champignon, le pitome, on le met la tête en bas. Depuis la main gauche. Donc maman, elle prend la main gauche. D'accord. Est-ce que tu as vu que la tête était bien en bas? Ok. Ensuite, de l'autre côté, maman, elle prend la colonne vertébrale. D'accord. Donc ça, c'est le loulave. Ensuite, elle prend
comment ça s'appelle? Elle prend la myrte d'un côté et la saule de l'autre. Et une fois que c'est bon, donc là tu vois, on est comme ça. Une fois que c'est bon, est-ce que je te les donne et tu le fais aussi? Tiens, prends le citron. Prends le jumeau citron. Est-ce que tu l'as attrapé, le jumeau citron? Et prends les jumeaux branches. Tu as attrapé les jumeaux branches? Oh, ok. Donc tu es comme maman. Tu es prêt? On va faire la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est comme Netilat Yadayim, comme quand on se lave les mains. C'est béni sois-tu, éternel Hachem, Dieu Papa du ciel, toi qui es le roi de l'univers, le créateur du monde, qui, l'intro, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui nous a ordonné d'élever, de monter le loulav. Amen. Ouais, c'est ça, tu le fais super bien. Et une fois que j'ai fait la bénédiction, regarde, je vais pouvoir retourner le citron. Donc toi aussi, retourne ton citron. Mets le pitam en haut. Voilà. Et maintenant, c'est là, si tu te souviens bien, on fait les balancements. On le fait 3 fois. T'es prêt? T'es prêt? Allez, devant. Et 1, 2, 3. On tourne à droite. Ensuite, et 1, 2, 3. Encore, on tourne. Derrière, voilà. Encore, et 1, 2, 3. On secoue bien, on secoue bien. C'est bien, mon amour. Et ensuite, de l'autre côté, et là, on fait, et 1, 2, 3, et en haut. On le fait en haut. Et 1, 2, 3, vers le haut. Et ensuite, on fait vers le bas. Et 1, 2, 3. On a fait les balancements. Ça y est, mon amour. On a fait les balancements. Je crois qu'on a fait toutes les prières que maman elle voulait qu'on fasse. On n'a pas fait le chemin. On va faire le chemin. Et puis après, si tu veux, maman vérifie l'horaire. Oh là 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 là, ça passe super vite. On va faire le chemin déjà, d'accord? Mon amour, t'es trop fort. Je trouve que t'es trop fort. Est-ce que t'es prêt? Ok, on ferme les yeux. Tu le fais avec moi? Même si tu le fais à voix toute basse, tout doux, tout. En chuchotant. Tu le fais avec moi? Ok, on le fait. Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Waouh! Baruch Shem Kivod Malchut Leolam Vaed. Mon amour, waouh! T'as fait rad plus long que maman, t'es trop fort, mon amour. Trop fort. T'es trop fort. Alors, ce que l'on peut faire, est-ce que tu te souviens des lettres du Shema? Ah oui, on fait à l'envers là. Ouais, est-ce que tu te souviens de à l'envers? Regarde. Pour lui. Ouais. Et en fait, quand le petit point il est sur la première, d'accord, ça fait che comme le son che comme cheval. Et quand il est sur la dernière,
Ça fait S comme souris. Et ça, c'est la première lettre du chemin. Mais la deuxième lettre, parce qu'on dit chemin, ma. La deuxième lettre, ouais, c'est comme, regarde, ça ressemble presque à notre M qui est en France. On dirait que c'est comme une tente. T'as vu? C'est une tente avec une minuscule petite porte. Et regarde, on dirait que ça a une... C'est comme si ça avait une fenêtre. Je sais pas ce que c'est, ou un parasol de tente. D'accord? Donc on a le ch, m. Et en fait, elle n'est pas finie. C'est-à-dire que là, c'est une autre lettre. Mais cette lettre-là, elle est muette. C'est-à-dire que cette lettre-là, voilà, elle n'est pas une consonne en fait. Elle fait que la voyelle. Elle fait que le A. Elle fait que le A. Et d'ailleurs, c'est la lettre, on dit que c'est la lettre de l'œil. Donc, si je mets les 3 lettres comme ça, tu vois, ça fait schma. Donc comme ça, toi tu les vois comme ça, parce que maman, je sais que... Ah, j'ai perdu mon même. Ah, c'est comme ça là où tu vois ça. D'accord. Donc la première lettre, c'est celle-là. C'est elle à la fin. Mais du coup, comme ça, je les écris. Là, comme ça. Là, c'est que le shin, c'est comme un W qu'on l'écrit. Et là, c'est celle-là, regarde. Si tu mets ton doigt dessus, tu fais comme ça. Attends, maman, comment elle fait? On commence par le sol. On fait comme ça. Donc maman, elle fait comme ça, elle écrit comme ça. Chut, on fait le dôme et ensuite on fait la petite... On pourrait même dire que c'est comme une pomme en fait. Ça, c'est la petite queue de la pomme. Et pour le haïn, on fait comme ça. On prend ici et on fait joups et ça glisse et on colle la deuxième branche ici en fait. Donc joup, tchoum. C'est comme avec. Ouais, c'est comme un Y le haïn. Ça ressemble tout à fait. Et en fait, c'est juste pour faire le A qu'on l'utilise. Parce que, ouais, dans l'hébreu en fait, on a que les lettres en fait, c'est que des consonnes. C'est-à-dire que toutes les voyelles, elles se cachent. Ouais, elles se cachent. Le A, le E, le I, le O, le U, le OU, le U, elles se cachent. Donc des fois, elles se cachent en haut, ou alors elles se cachent en bas, ou alors elles se cachent à l'intérieur. Ce sont des voyelles. Oui, mon amour. Ça cache comment en fait? Bah, ça fait des petits points. On les voit des petits points comme ça, regarde. Et ça peut être un petit point comme ça. D'accord, à l'intérieur. Comme si c'était un bébé dans le ventre. Ou alors c'est un petit point en dessous. Ouais, c'est ça. Des bébés dans les lettres consonnes. Ou alors un petit point en dessous. Le petit point en dessous tout seul, ça représente le I. Donc là, ça veut dire... Ouais, là, ça veut dire mi. Au milieu, ça veut dire quoi? Au milieu, là, comme ça, tout seul, ça veut dire que c'est intense. C'est-à-dire qu'on peut même donner des coups de poing. Ça s'appelle un dagesh. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus puissant quand c'est à l'intérieur. Et puis quand c'est tout en haut, là, comme ça représente le O. Donc en bas, juste en dessous de la lettre, c'est le I. En haut, c'est le O. Et des fois, il y a des traits. Maman, elle n'a pas les traits là. Mais si on a des traits, bah, ça peut être un A, ou un E, ou un E. Oui, mon amour. C'est bizarre parce qu'en fait, quand on met des points en dessous, bah, ça fait un OU. Ça fait un I. Ouais, ça fait un I en dessous.
Quand il y a 3 petits points en dessous, ça fait un ou. Mais il faut 3 petits points en fait. Et maman, elle a créé qu'un petit point. Il faut qu'elle crée des autres petits points pour te montrer pour faire un ou. C'est-à-dire qu'il faut 3 petits cochons. Quand tu mets 3 petits cochons, les uns à la suite des autres, ça fait le son ou. Donc ça ferait un mou. Mais là, vu que j'ai qu'un seul petit cochon, ben, ça fait le son mi. C'est des cochons? Non, c'est pas des cochons. Alors ça s'appelle des... Ah, je crois que ça s'appelle le mapic. Mais je n'en suis pas sûre. C'est des petits points en fait. Et les petits points veulent dire quelque chose. Oh mon amour, c'est fini. Je dois prendre l'étrog de la main gauche et je dois mettre le piton vers le bas pour faire la bénédiction. Donc je fais la bénédiction, c'est comme la bénédiction, quasiment comme la bénédiction du Netilat Yadayim, c'est-à-dire qu'on va élever le lulav. Donc on va dire Baruch Atah Adonai, donc béni sois-tu Hachem, Papa du ciel, toi qui es le créateur de l'univers, qui m'a sanctifié, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui m'a ordonné d'élever le lulav. Une fois que j'ai fait ma bénédiction, je vais pouvoir retourner l'étrog. Donc je le retourne. Et c'est là que je vais utiliser mon sabre laser. Donc avec le sabre laser, je vais balancer, d'accord, vers l'avant. Je vais balancer bien. Je vais balancer 3 fois, comme ça. 1, 2, 3. Ensuite, je tourne à droite. La même chose. 1, 2, 3. Ensuite, je tourne. 1, 2, 3. Et ensuite, le dernier, je tourne. 1, 2, 3. Et vers le haut. 1, 2, 3. Et vers le bas. 1, 2, 3. C'est bon. On a tout fait. Eh, Sukkot, c'est la fête de la joie. Donc, on danse. Faut pas oublier de danser. Bisous, bisous.